Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va résoudre une autre équation sur l'ensemble R. Donc l'équation qu'on va résoudre, nous avons x à la 2 moins 9x plus 19 qui est la base, exposant x2 moins 3x plus 2 égale à 1. Donc ici nous avons la base, un polynôme de deuxième degré, et la puissance aussi un polynôme de deuxième degré. Avant de commencer la résolution de cette équation, on va traiter la situation générale. La situation générale, nous avons A exposant B égale à 1. Dans ce cas, qui sont les valeurs de A et qui sont les valeurs de B possibles? Dans cette situation, nous avons trois cas possibles. Le premier cas, la base égale à 1, la base qui est A, donc nous avons A égale à 1, et quelle que soit la valeur de l'exposant. Donc ici, nous avons 1, exposant B, il est toujours égal à 1. Par exemple, 1 à la puissance 1000 égale à 1. Le deuxième cas, A égale à moins 1. Donc la base égale à moins 1 et B est un nombre qui est pair. Donc ici, nous avons moins 1 exposant 2K. K, c'est un nombre qui est naturel. Donc, il est égal à 1. Le dernier cas possible, c'est l'exposant égal à 0 et la base, il doit être différent de 0. Donc ici, nous avons A. Avec A, il est différent de 0. A, exposant 0, il est toujours égal à 1. On va commencer par le premier cas. Le premier cas, comme on a dit, c'est la base égale à 1 et quelle que soit la valeur de l'exposant. Donc ici, nous avons la base, c'est x à la 2 moins 9x plus 19 égale à 1. Donc ici, on va résoudre une équation de deuxième degré. Il faut seulement déplacer le 1 dans l'autre côté. Si on déplace 1 dans l'autre côté, on va voir x à la 2 moins 9x plus 18 égale à 0. Donc ici, pour résoudre cette équation, il y a plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, nous devons calculer le delta. Nous avons le delta égal à B à la 2 moins 4AC. Donc ici, nous avons B égale à moins 9. Le C égale à 18 et le A égale à 1. Donc le delta égale à moins 9 à la 2 moins 4 fois 18 fois 1. Si on fait le calcul, on va trouver que le delta égale à 9. Delta, il est positif. Donc l'équation, elle a deux solutions réelles. La première solution, x1 égale à moins b moins la racine de delta divisé par 2a. Donc ici, nous avons moins b égale à 9 moins la racine de 9 divisé par 2. Si on fait le calcul, on va trouver que x1 égale à 3. La deuxième solution, x2 égale à 9 plus la racine de 9 divisé par 2. Si on fait le calcul, on va trouver que x2 égale à 6. Donc, le premier cas nous donne deux solutions qui sont 3 et 6. Le deuxième cas, nous avons la base égale à moins 1. Donc ici, nous avons la base égale à moins 1 et l'exposant, il doit être pair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va résoudre cette équation qui est la base égale à moins 1 et on va remplacer les solutions dans l'exposant. Si l'exposant il est pair, dans ce cas, cette solution, je peux admettre cette solution. Si l'exposant n'est pas pair, donc dans ce cas, on va éliminer cette solution. Alors, d'abord, on va commencer à résoudre cette équation. La base égale à moins 1. Donc, on va déplacer moins 1 de l'autre côté. Donc, il devient x à la 2 moins 9x plus 20 égale à 0. Donc, de même, nous avons ici une équation de deuxième degré.
Et pour résoudre cette équation, on va calculer le delta, toujours. Le delta égale à moins 9 à la 2, moins 4 fois 20 fois 1, donc égal à 1. Donc toujours, il est positif, c'est un nombre réel positif. Donc cette équation, il a deux solutions. La première solution, x1 égale à 9 moins la racine de 1 divisé par 2, donc égal à 4. La deuxième solution égale à 9 plus la racine de 1 divisé par 2, donc égal à 5. Donc on va remplacer le 4 dans l'exposant et on va voir est-ce que l'exposant il est pair ou non. Et on va remplacer 5 aussi dans l'exposant et on va voir l'exposant est-ce qu'il est pair ou non. D'abord, on va remplacer le 4. Donc nous avons ici 4 à la 2 moins 3 fois 4 plus 2, donc égal à 16. 4 à la 2, c'est 16, moins 12 plus 2, donc égal à 6. 6, c'est un nombre pair, donc le 4 est une solution. Aussi, on va remplacer le 5. Donc ici, nous avons 5 à la 2, moins 3 fois 5 plus 2, donc égal à 25, moins 15 plus 2, égal à 12. 12, c'est un nombre qui est pair, donc 5 est une solution. Alors, le deuxième cas nous donne aussi deux solutions. C'est 4 et 5. Maintenant, le troisième cas. Le troisième cas, il dit que l'exposant égale à 0 et la base doit être différente de 0. Donc, l'exposant égale à 0. Donc, ici, nous avons x à la 2 moins 3x plus 2 égale à 0. Donc, on va faire la résolution de cette équation de deuxième degré et on va remplacer les solutions dans la base et on va voir est-ce que la base il est égal à 0 ou il est différent de 0. Si on fait la résolution de cette équation par la même façon, donc on va trouver que cette solution il a deux solutions. x1 égale à 1 et x2 égale à 2. Mais la question qu'on va poser, est-ce que ces solutions sont des solutions de cette équation? Donc, pour qu'il soit solution, il doit être la base, il est différent de 0. Donc, on va remplacer ici 1 dans la base et on va remplacer 2 dans la base. Si on remplace 1, donc on va voir 1 à la 2, moins 9 fois 1 plus 19. Si on fait le calcul, on va trouver que égal à 11. 11, il est différent de 0, donc 1 est une solution de cette équation. Maintenant, on va remplacer 2. Donc ici, nous avons 2 à la 2, moins 9 fois 2 plus 19, égale à 5. 5, il est différent de 0, donc 2 est une solution dans notre équation. Donc, le troisième cas, il nous donne aussi deux solutions qui sont 1 et 2. En fin de compte, les solutions de l'équation précédente, il a 6 solutions qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6.